Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer, alors j'ai laissé passer un petit peu de temps, mais on continue d'explorer l'extension X-Men 97 en comparant les différentes versions d'un même personnage. On a déjà fait Jubilé, Cyclope, Wolverine. Aujourd'hui, on va se pencher sur Gambit, qui est un cas, je trouve, un peu particulier au sein de l'extension. Alors, au sein de l'extension, on a trois versions de Gambit. La version 005, où il a le costume qu'il porte lors des événements de Genosha. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série. On a la commune 013 qui dispose également d'une alternative card, et là elle devient Unco. Alors je ne sais pas si c'est une erreur d'impression, voilà, c'est... Et donc là, il est en tenue quand ils font la partie de basket, à la fin de l'épisode 1, je crois. Et on a la version du Play Atom Kit qui reprend la sculpture voilà, de la partie de basket. Simplement, les caractéristiques sont différentes, le niveau de rareté est différent. C'est la figurine numéro 101 de l'extension. Et pourquoi je trouve que c'est un cas particulier, c'est qu'on a trois figurines du personnage, et aucune ne le représente dans sa tenue classique. Vous savez, avec le long impair, le bâton, pas forcément avec un effet translucide de lancer de cartes, comme certaines figurines ont pu en avoir par le passé, mais là, on n'a pas de version classique du personnage. Alors, on en a eu un en Collector Strobe, mais bon, voilà, il était assez terne, et puis, enfin, je sais pas, c'est... Enfin bref, là je vous ai présenté les sculptures, on va maintenant regarder les capacités, les pouvoirs des personnages. On va commencer par la première figurine donc. Gambit, Horseman, X-Men, Assassin, Spy. Il est jouable en 70 points ou 45. Il dispose d'un trait, pas de pouvoir blanc. Donc, quand Gambit... alors, The name is Gambit, mon ami. Ah, c'est une citation de l'épisode justement quand on est à Genosha. Quand Gambit est mis KO par un personnage adverse, après la résolution, vous pouvez infliger des dégâts à ce personnage égaux au nombre de personnages standards KO dans votre KO area. Si ce personnage a le symbole colossal ou le mot-clé sentinelle ou robot, les dégâts infligés sont pénétrants. Protected Pulse Wave. Donc voilà, c'est un effet un peu comme une sorte, on va dire, de retour de bâton qui va venir voilà, frapper l'adversaire. Au niveau de... Donc c'est un petit bonus, mais bon, si vous perdez 70 points pour infliger un clic, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En termes de figurines, il a 4 de portée, 3 éclairs. Donc c'est assez intéressant puisqu'il a explosion d'énergie sur ses 3 premiers clics de vie en 70 points. Donc ça c'est plutôt cool. Il dispose du Perplexe qui est un pouvoir de soutien très intéressant pour augmenter les portées, les défenses ou diminuer les valeurs de combat de l'adversaire, excepté les dégâts bien évidemment. Si vous le jouez en 45 points, vous avez, je trouve qu'on y perd pas mal quand même. Vous perdez 1 en défense, 1 en dégâts, vous n'avez plus le Perplexe, vous perdez le Super Sens, ce qui vous permet quand même, parce qu'il n'encaisse pas, donc une chance sur 3 sur les 2 premiers clics de ne pas prendre d'esquiver l'attaque adverse, je trouve ça pas mal. La figurine est cohérente, HeroClix a longtemps été un jeu de tir et son profil passe du tir, vous avez la combinaison de pouvoirs qui est cohérente, vous avez Running Shot avec explosion d'énergie, et ensuite, en fin de dial, on est sur quelque chose de plus au corps à corps. Donc de la charge avec plus de au corps à corps et des dégâts pénétrants au corps à corps. Donc en général, vous allez shooter autant que vous pouvez. Et quand on vient vous baser, que vous prenez une petite baffe, eh bien, après il passe en mode corps à corps. Donc je trouve la figurine pas exceptionnelle. Elle est cohérente, mais sans voilà, elle fait pas rêver. J'ai pas l'impression qu'on ressente bien je sais pas, le potentiel de Gambit. Enfin, là on est sur une figurine donc la 013
Donc elle est moins chère, hein, si vous la jouez, si vous jouez celle-ci en full point, vous êtes à 70. Celle-ci n'a qu'un coût, 55. Au niveau des mots-clés, on a X-Men et Spy. Il dispose d'un pouvoir blanc d'attaque que sur les 2 derniers clics, qui est Half-Court Shot, donc qui lui donne accès à Precision Strike. Et en free, une fois par partie, faites une attaque à distance avec 8 de portée et Improve Targeting Character. Donc les personnages ne vous dérangent pas pour tracer votre ligne de vue. Augmentez les dégâts infligés de 1 pour chaque cible. Bon, vous avez là à nouveau 3 cibles avec 4 de portée et vous avez également une capacité améliorée de ciblage personnage adjacent, donc ça c'est assez cool. Il a un pouvoir de dégâts sur les 3 premiers clics. Quand un personnage allié utilise la capacité d'équipe X-Men, après la résolution, retirez un token de ce personnage et du caractère choisi pour la capacité d'équipe X-Men. Donc de celui qui soigne et de celui qui est soigné. En termes de caractéristiques, il a une meilleure attaque que la figurine à 70 points, hein, si on compare. Il a une meilleure attaque. Mais celui-ci a perplexe, donc il peut augmenter son attaque. Donc ça va se valoir. En termes de dégâts ici, on est plus élevé. On a 3 tout le temps, alors qu'ici il y a un petit creux à 2. Enfin 2 petits creux à 2. La valeur d'attaque est meilleure globalement sur le Gambit 005. On voit hein, ici on chute à 9 avec du perplexe en fin de vie. Alors que ici on est à 12 sur les derniers clics de vie sans jamais passer en dessous de 10. Donc voilà, pour 15 points de moins, on a en revanche un seul clic de vie en moins. Et en revanche, si on joue en 45, eh bien on a un clic de vie en plus pour 10 points. J'ai l'impression que le ratio clic de vie est assez respecté. Hein. Ça fait en gros globalement 10 points par clic de vie plus ce que les choses que vous payez comme les pouvoirs. Donc bon, là pour l'instant à choisir entre les deux, je dirais celui-ci puisque il n'a pas de perplexe, mais comme vous jouez rarement une figurine seule, si jamais vous jouez avec d'autres X-Men, il vous permet de vous retirer des tokens si vous utilisez la capacité d'équipe. 70 points pour un perplexe, ça me paraît un peu cher. Enfin bon. On va voir ce que la Alternative Card apporte. Hop. Alors. How about a game? Donc, les caractéristiques sont les mêmes. Le coût de la figurine est le même. La même capacité, la même Improve Targeting. En revanche, il a un trait, chose que n'avait pas cette figurine. Le trait lui donne accès à, pour tous les personnages avec ce trait, quand un personnage, allié ou ennemi, rate toutes ses cibles, après la résolution, le joueur allié à ce personnage, donc celui qui joue la figurine, hein, ajoute un pick token à sa sideline. Et si ce joueur a 3 pick tokens sur sa sideline, son adversaire marque 25 points. Et le tour se termine immédiatement et plus personne peut utiliser ce trait pour cette partie. Donc en gros, ça veut dire que si quelqu'un rate 3 attaques dans son... Voilà, une attaque rate toutes les cibles lors d'une attaque pour la 3e fois, son tour s'arrête, et ça peut être très embêtant. L'adversaire marque 25 points, donc ça pareil, hein, des fois il y a des parties qui se jouent à 5 points, donc 25 points ça peut faire la différence, et après le trait ne peut plus être utilisé. Donc là, au niveau des caractéristiques, ce sont les mêmes que l'autre, hein, donc on est sur la même comparaison. Il y a ce trait en bonus, et après ce qu'on va voir c'est que ici le pouvoir d'attaque qu'on a en fin de dial, ici vous donnez accès à une attaque à 8 cases, nanana. Ici c'est explosion d'énergie, donc en gros il a explosion d'énergie toute sa vie. Il a également
Quand Gambit fait une attaque et que le final roll a un 5 et un 2, toutes les targets sont touchées, toutes les cibles sont touchées et les dégâts sont pénétrants. Donc, si vous faites un 7 avec un 5 et un 2 sur votre jet d'attaque, les dégâts que vous allez infliger sont pénétrants. Avec explosion d'énergie, ça peut aller très très vite. D'autant que les cibles sont touchées. All target become hit. Ça veut dire que toutes les cibles sont touchées. Il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas de super sens. Et les dégâts sont pénétrants. Donc ça devient assez intéressant. Deuxième chose, c'est son pouvoir de dégâts. Ici, cela vous permettait donc de soigner en ayant en retirant des tokens, en utilisant la capacité d'équipe X-Men. Ici, Outwit Probability Control. Les personnages alliés avec le mot-clé X-Men ont Safeguard Energy Explosion. Donc, ils ne peuvent pas être blessés par explosion d'énergie. Et je crois que on vient de voir quelle carte écrase littéralement les autres, puisque là, on a une figurine qui, sur trois premiers clics, a accès à contrôle des probabilités et Outwit. Je vous l'ai dit, je vous le répète souvent lorsqu'on analyse des figurines ensemble. Le pouvoir le plus important du jeu, selon moi, c'est Outwit. Pourquoi? Parce que HeroClix, c'est un jet de dés et de pouvoir. Outwit vous permet d'empêcher un adversaire d'utiliser ses pouvoirs. Donc, vous enlevez des possibilités à l'adversaire. Ensuite, HeroClix, comme je viens de vous le dire, c'est aussi un jeu de dés. Donc, si vous êtes capable de faire relancer les dés de l'adversaire, vous pouvez mettre à mal sa stratégie. Et là, on a une figurine qui, en soutien, a les deux pouvoirs. Donc, celle-ci, on peut déjà l'écarter, mais alors, elle ne pèse plus dans le jeu. Et celui-ci qui apportait un pouvoir de soutien intéressant, le perplexe est devenu très intéressant avec le durcissement des règles autour est devenu très intéressant pour les différents pouvoirs, mais moins sur les pouvoirs de dégâts, avec le durcissement des règles le concernant, et pour redonner de l'importance à Empower et Enhancement, qui améliore la valeur de dégâts. Là, pour 15 points de moins, on a un pouvoir, on a un pouvoir spécial qui donne accès aux deux pouvoirs les plus importants du jeu, selon moi. Donc, celui-ci est écarté directement. Nous allons regarder ce que peut faire la figurine du Play Atom Kit. Donc 50 points. 5 points de moins que celui-ci. Au niveau des mots-clés, on a X-Men, Assassin, Spy, Vehicle. Vehicle, c'est intéressant. Never much cared for roulette. Au début de la partie, au début du tour, Gambit peut lancer un dé à 6 faces et placer le résultat sur cette carte, retirant tout autre dé sur cette carte. Quand Gambit attaque, est attaqué ou utilise Super Sens, il peut retirer un dé de cette carte et remplacer un dé dans le jet d'attaque ou dans le jet de Super Sens pour l'utiliser. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lancez un dé, on va faire l'exemple, on vous le dit, au début de votre tour, vous lancez un dé, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. 3. Eh bien, dans la partie, si jamais Gambit est attaqué par un adversaire qui, par exemple, fait un jet de 8 avec 5 et 3, ce qui lui permet de toucher Gambit, vous remplacez le 5 par votre 3, ça lui fait un 6, il ne peut plus toucher, et donc vous êtes sauvé. Ou vous avez fait un 5, ou encore mieux un 6, vous faites un jet d'attaque, vous avez 6 et autre chose, vous faites un double 6. Vous avez fait 1, l'adversaire vous attaque, il fait 1 et autre chose, vous remplacez l'autre chose par le 1, il fait un échec critique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est remplacement de dés, ça vient à la fin de tout ce qui peut se passer sur les jets. C'est-à-dire, une fois que vous avez remplacé dans le jet d'attaque l'un des deux dés,
l'attaque ne peut plus être lancée. C'est la dernière chose qui se produit. On va voir ce qu'il fait après en termes de pouvoir. Alors, ce qui va me déranger, c'est que comparé à aux 3 autres profils, on a 4 slots d'attaque sans pouvoir et les 2 premiers slots de dégâts sans pouvoir. Je trouve ça un peu léger pour 50 points, surtout quand on voit d'autres profils. Il a Limb Climb et Running Shot. C'est-à-dire qu'à partir du clic 3, on va perdre en mobilité. On ne peut plus bouger et attaquer. Quand Gambit attaque ou est attaqué, après la résolution, vous pouvez le placer à 2 cases de la case qu'il occupe actuellement. Ça peut être pratique puisque, là vous voyez, après la résolution, c'est-à-dire après le super sens dans lequel vous pouvez donc remplacer le G si vous avez fait un 5 ou un 6 pour vous assurer de réussir l'esquive, vous pouvez ensuite le placer. C'est-à-dire pas besoin de jet de désengagement. Et ce qui est intéressant, c'est pas besoin de ligne de vue sur la case d'arrivée. Donc vous pouvez le mettre en haut d'un immeuble, derrière un mur. C'est intéressant pour le préserver. En revanche, voilà, malheureusement, avec ce qu'apporte ce Gambit, pour moi, il fait pas le poids. Donc là, pour 50 points, vraiment, j'opte. Sur d'autres vidéos, j'ai pu avoir des doutes en vous disant oui, selon la compo, nanana, nanana. Là, étant donné les profils que l'on a des différents Gambits, je prends pas de risque. Je vous dis clairement, vous jouez le Gambit 013 avec l'alternative card. Avoir accès à Outwit et Probability Control, c'est bien plus important que ce que les autres vont pouvoir vous apporter. Oui, c'est rigolo la manipulation de dés, vous faites 4, ça peut vous assurer la réussite d'une attaque ou quoi, mais il faut que ce soit Gambit qui attaque. Une fois que vous êtes sur vos clics 3 à 6, vous ne bougez plus. Donc avec 4 de portée, une seule cible, comparé aux autres qui en ont 3, vous perdez trop. Celui-ci, il vous fait la même chose que celui-là sans les pouvoirs de soutien. Et celui-ci, malheureusement, le perplexe est intéressant, mais l'outwit et le contrôle des probas, à mon sens, c'est encore mieux. Celui-ci a une capacité améliorée de ciblage très intéressante. Quand il est sur les 2 derniers clics, il devient quand même un petit monstre de corps à corps, avec un 19 au corps à corps. Il est toujours mobile grâce à Sidestep, et il a le perplexe. Donc vraiment, on a le petit soutien attaquant secondaire parfait. Donc voilà, hein, on a vite fait le tour de la question puisqu'il n'y a pas beaucoup de profils sur ce personnage, hein, moins que sur Wolverine par exemple, ou, ou sur Rogue que l'on verra tout prochainement. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.